Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de juillet et comme d'habitude, eh bien écoutez, maintenant je crois qu'on peut dire que je suis devenue raisonnable et que j'achète raisonnablement mes livres. Comme d'habitude, on commence avec les services presse. Ils sont au nombre de 4 ce mois-ci puisque c'est en prévision des sorties d'août. Le premier que j'ai reçu, il s'agit d'un escape book Fort Boyard qui est écrit par Alain T. Puységur et qui est paru chez les livres du Dragon d'Or. Ce petit livre, vous l'avez vu dans mon vlog, mon weekly vlog de la semaine dernière. Je l'ai lu en très peu de temps, c'était très sympa. C'est un escape book, donc c'est à dire que vous vous retrouvez à Fort Boyard, vous faites un petit peu les mêmes épreuves que les candidats de cette fameuse émission et le but c'est de s'échapper de Fort Boyard et de s'échapper de l'emprise du père Fouras. Donc voilà, c'est un petit escape book pour les enfants de 8 à 10 ans. La difficulté c'est facile, je vous confirme que c'est assez simple, mais bon, moi j'ai 33 ans donc je n'ai pas eu de réelle difficulté, quoique voilà, si vous voulez initier vos enfants à un escape book, c'est plutôt très sympa, surtout s'ils sont fans de Fort Boyard. J'ai reçu de la part de Scrineo Pour un sourire de Milad de Silène Edgar, donc paru chez Scrineo. Nous sommes dans un roman contemporain où nous allons suivre Tisbé, qui est une jeune fille qui va tomber amoureuse de Milad. Milad, c'est un jeune réfugié syrien qui a vécu un énorme périple très douloureux pour arriver en France. Et voilà, il sort le 29 août, donc je vous en donne des nouvelles très bientôt. Une sortie de septembre, il s'agit de Boxap 1307 de Amalia Anastasio, paru chez Scrineo. Nous sommes dans une dystopie avec des petites touches de Black Mirror. Voilà, on nous l'a vendu comme ça, je pense qu'on va parler des dérives de la technologie. Et je n'en sais pas bien plus, donc c'est pareil, vous aurez bientôt mon avis sur ce livre, puisque je compte le lire mi-août pour vous en parler. Il sort le 5 septembre. Et enfin, dernier service presse, il s'agit du Manoir au mystère de Luc Blanvillain, paru chez Scrineo. Celui-ci sort le 19 septembre et on va être dans une petite enquête jeunesse. Maxence et Victor, qui sont meilleurs amis depuis toujours, ils vont partir au lycée et pour fêter ça, pour faire un dernier coup d'éclat, ils décident d'aller pousser les portes du manoir du village dans lequel ils ont grandi et je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au moment où ils vont pousser ces portes. Peut-être le savez-vous, peut-être pas, j'ai quitté mon ancien travail, j'y ai passé 10 ans de ma vie et mes collègues m'ont offert un livre. Oui, ils ont pris ce risque de m'offrir un livre et ils m'ont offert Stranger Things, Darkness on the Edge of Town de Adam Christopher, paru chez Lumen. Donc c'est le second tome, si je ne me trompe pas, qui paraît sous la licence Stranger Things. Il me semble que nous allons suivre le parcours de Hopper avant tous ces événements, en fait, connaître un petit peu sa vie. Et donc je suis très contente d'avoir reçu ce livre, alors un grand merci à mes collègues. Et pour mon dernier jour de travail, je me suis moi aussi fait un petit cadeau. Je suis partie à Cultura, un nouveau Cultura qui avait ouvert juste à côté de mon ancien travail. Et je me suis offert The Promised Neverland, le tome 8 de Kayu Shirazi et Pozuka Demizu chez Kazé. Voilà, si vous ne le savez pas, j'adore cette série de mangas. J'ai lu ce tome 8 et j'attends avec grande impatience la sortie du tome 9 qui devrait paraître au mois d'août. Et j'ai hésité, je voulais m'offrir un livre. J'avais en tête plusieurs titres et puis je suis tombée sur lui, sur Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, l'intégrale de la trilogie chez Brajlon avec leur sortie à 10 € en fait, la réédition à 10 €. Alors je m'étais offert le premier tome en e-book lors d'une grosse OP, donc j'ai le premier tome en e-book et puis sinon j'ai l'intégrale ici. Hein, voilà, c'est un peu écrit petit, mais bon pour 10 €, 3 tomes, j'allais pas trop
j'allais pas trop râler et je suis très contente parce que c'est une trilogie que j'avais envie de découvrir après le Paris des Merveilles que j'ai fini. Donc voilà, une nouvelle trilogie de Pierre Pével, pourquoi pas, hein. J'ai aussi lu Au Royaume, j'ai lu les 3 tomes, donc voilà, ça me manquait et je me le suis pris. Et pour finir, parce que oui, c'est presque déjà tout, je me suis offert quelques e-books grâce à l'opération e-book et crustacés de Brajlon. Et ce sont des e-books complètement gratuits. Je n'ai pris que les gratuits et bon, j'en ai pris quelques-uns. Je me suis pris Nous sommes Légion, le tome 1 de Nous sommes Bob de Sébastien Baert et Denis E. Taylor. Alors, je me rappelais de cette couverture, je l'avais vue passer. Après, vous dire de quoi ça parle, je ne me rappelle même plus. Hein, voilà. Au pire, vous voyez en barre d'infos, je vous mettrai le résumé de ce livre parce que voilà, c'était une opération où il y avait des livres gratuits. Je les ai pris parce que voilà, ils ne me coûtaient pas un centime. Alors, j'ai aussi pris Jamais 200 toi de Jojo Moyes. Chez Milady parce que Jojo Moyes, eh ben écoutez, je ne l'ai jamais lu. Hein. Pourtant, j'ai Avant toi dans ma palle que Marion m'avait offert lors de notre premier swap. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu le film par contre, mais je n'ai pas lu le livre. Et donc j'ai vu un Jojo Moyes, je me suis dit ce sera l'occasion de la découvrir aussi, peut-être avant toi. Ou peut-être pas. Je me suis pris On se reverra de Lisa Jewell, paru chez Milady Suspense. Il me semble que c'est une sorte d'enquête, quelque chose comme ça. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'était gratuit. Je me suis pris Les Furies de Calderon, le tome 1 Codex Alera de Jim Butcher. Et là c'est chez Brajlon. Il me semble qu'on est dans de la fantasy. Alors pourquoi ne pas découvrir une nouvelle saga de fantasy? Je suis toujours partante, donc je l'ai pris. Et enfin je me suis pris Power de Michael Mansion. Donc quand j'ai eu Power, je l'ai pris. Et comme pour tous les autres, il était gratuit, donc voilà, je n'ai pas hésité. Et c'est tout pour moi pour ce book haul. Vous voyez, je continue à être raisonnable, je continue à acheter des livres raisonnablement, à ne plus me jeter sur les sorties. Bref, voilà, je pense que je suis arrivée à un stade où maintenant je lis ma palle. Elle a dépassé les 250, donc il serait temps que maintenant je lise les livres que j'ai achetés, hein, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé à l'opération e-book et crustacés de Brajlon, un petit peu comme la grosse OP, même gratuit. Hein. Dites-moi tout ça en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.